c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la première erreur que j'ai faite avec ma fille. Parce qu'en fait, on fait tous des erreurs. Que moi, voilà, j'avais beau être renseignée en plus sur ça. En fait, il y a plein de choses sur lesquelles j'étais renseignée, mais j'ai eu besoin de tester parce que je les comprenais pas en fait. C'est bien beau la théorie, mais la pratique, des fois, voilà, quand on a notre bébé qui fait l'inverse, on se dit, peut-être naturel, je sais pas. Enfin, du coup, voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs. Enfin, après, c'est pas des grosses erreurs non plus. Tout dépend de chacun, mais je vais vous les dire. Et c'est sûr que je ferai autrement avec si j'ai un deuxième un jour. Mais je pense que les erreurs nous aident à apprendre et que du coup, c'est bien de connaître l'expérience des autres et d'en bénéficier pour faire autrement. Donc c'est la motricité libre. La motricité libre, alors c'est laisser faire son enfant selon ses besoins, en fait, selon son développement. C'est-à-dire donc des tout petits, donc le bébé, en fait, on privilégie de le laisser coucher, le laisser allonger, de ne pas le mettre dans les transats en position assise, de pas le mettre en position assise tant qu'il ne l'a pas fait lui-même. Parce qu'en fait, on estime que, déjà pour la confiance en soi, parce que du coup, l'enfant, en fait, est déjà dépendant de l'adulte pour tout. Si en plus, il est assis, allongé, debout, non, il a un développement à faire, il y a une acquisition à faire tout seul. Il doit acquérir ses positions tout seul. Et en plus, je pense que c'est meilleur pour son dos. S'il le fait pas, c'est que son corps ne peut pas le faire. C'est qu'il n'a pas encore la force pour le faire. Donc son dos n'a pas encore la force pour le tenir. Après, je suis pas ostéopathe ou quoi que ce soit. Donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mais je suppose. S'il y en a d'ailleurs qui écoutent cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire pour nous dire si ça fait quelque chose ou pas. Mais voilà, et en fait je savais ça, qu'il fallait pas asseoir son bébé. Mais du coup ma fille voulait tout le temps, et je pense qu'il y a beaucoup de bébés qui font ça, elle voulait tout le temps se mettre debout et elle essayait de m'attraper. Et du coup, je lui ai donné mes petits doigts et elle le faisait. Sauf que du coup, à chaque fois pour se lever, elle faisait ça. C'est pas une grosse erreur en soi, mais c'est juste que alors déjà c'est contraignant pour nous parce qu'il nous appelle à chaque fois. Dès qu'elle était par terre, elle voulait se mettre debout comme ça, sauf que c'est pas la position pour se mettre debout. Pour se mettre debout, il faut qu'il se tourne sur son ventre et qu'il pousse sur ses mains et qu'il s'assoit. Moi, du coup, elle savait pas. Alors à 6 mois, elle savait s'asseoir comme ça, avec notre aide, mais elle savait pas se mettre sur le ventre, en fait. Du coup, elle avait loupé une étape. Et le truc, c'est que c'était dangereux parce que comme elle n'avait pas passé cette étape à se mettre sur le ventre et à se remettre, elle savait pas non plus passer dans l'autre sens. Donc en fait, elle se jetait par terre, sauf qu'elle se faisait souvent très mal à la tête et au dos certainement, parce qu'elle se mettait, donc d'un coup, elle se laissait aller parce qu'elle savait pas comment faire. Et même encore aujourd'hui, des fois, elle arrive, je le vois, hein, pourtant elle a 2 ans et demi, elle n'a pas cette étape en fait. Souvent, elle fait ses abdos là, elle veut se lever comme ça. Donc voilà, après c'est pas une énorme erreur, ça lui a pas entravé son développement à fond, mais je trouve, j'ai trouvé que ça aurait été mieux que je ne le fasse pas pour qu'elle apprenne les gestes elle-même et puis dans la confiance en soi, parce que du coup elle comptait tout le temps sur moi et qu'ils sont tellement fiers même à cet âge, s'ils ne le montrent pas, mais c'est tellement gratifiant de pouvoir faire quelque chose soi-même. C'est à eux de se retourner, ils se rendent compte qu'ils peuvent se retourner, qu'il faut pousser sur ses mains et que du coup ils peuvent s'asseoir. C'est génial de faire ça plutôt que d'appeler l'adulte. On est là pour tellement d'autres choses que ça, je pense qu'ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Voilà, c'est tout. C'était une petite vidéo. Je vais vous en faire plusieurs sur mes erreurs parce qu'il y en a eu pas mal. Sur mes petites erreurs du quotidien que j'ai fait et que si j'ai un autre enfant, je ferai autrement. Pour dire que moi aussi j'en fais.
C'est pas parce qu'on sait que... Et puis ouais, des fois, voilà, comme je disais, la théorie c'est bien, mais la mise en pratique, quand on n'a jamais eu d'enfant, que c'est notre premier, bah, c'est compliqué à comprendre. Moi j'ai eu du mal à comprendre la motricité libre, ce qu'il voulait dire vraiment. Et parce que je voyais mon enfant me demander, enfin... Et du coup, ben... voilà, à voir pour les autres. Bon, ben, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'hésitez pas à aimer pour que je sois connue, à partager si besoin. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Et je vous dis à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. Au revoir.